Guingamp, Olympique de Marseille, score final, Bob Tari. 2-1 pour Marseille. Grégory Schneider. 2-0 Guingamp. Gilles Favard. 3-2 Marseille. Karine Edjari qui joue pour Nabil Djellit. 1-0 Guingamp. Oh, il n'avait Enfin Sébastien Tarago. Un partout. C'est l'équipe du soir, bonsoir à tous et bienvenue. Match de fou au Rodourou. L'OM menait 2-0, l'OM a été mené 3-2 par Guingamp, l'OM a égalisé 3 partout. 3 partout, c'est un score qui n'est pas forcément favorable dans la saison de l'Olympique de Marseille, en quête d'une place dans les 3 premiers qualificatifs pour la Ligue des Champions. Le sondage du soir est le suivant, l'OM a-t-il tout perdu ce soir, le podium et la Ligue Europa? On en parlera évidemment avec tous les copains. Sondage du soir consultable sur le compte Facebook et le site L'équipe, compte Twitter. Vous avez certainement des choses à nous dire, des petites réflexions à nous faire sur cette rencontre. On vous attend, compte Twitter également, puisque nous noterons les joueurs de cette rencontre. On va passer un bon moment sur ce match avec beaucoup de situations de pénalty. Là encore, on parlera de pénalty en faveur de Guingamp, pas sifflé, en faveur également de l'Olympique de Marseille, pas sifflé. On est ensemble jusqu'à minuit en compagnie de Gilles Favard, en compagnie de Nabil Djellit. Bonsoir, bonsoir à tous. 1-0, vous validez le prono de Moi j'avais dit 3 partout, mais ça n'a pas été enregistré. Ah non, Non, ça marche pas. Ah, ça marche pas. J'ai quand même essayé. Grégory Schneider, bonsoir, ça va Greg? Très bien. 2-0 2-0 pour Guingamp. Guingamp a fait le match que j'attendais. Marseille est au-dessus. Ok, Bob Tari est en notre compagnie et Sébastien Tarago. Sébastien était le seul à avoir un match nul. Donc Sébastien gagne 2 points. C'est un scandale. Ouais, déjà, il y a déjà des réclamations. La soirée est déjà réussie, j'ai vu un match superbe avec des gens calmes, Ouais, comme Grégory et Gilles, et ça fait plaisir. Fantastique match qui nous a fait monter au plafond. Guingamp l'OM, les images tout de suite. Avec, vous allez le voir, 2e minute. L'OM qui prend l'avantage dès sa première incursion, le centre de Thauvin, la tête de Germain. Carbrat. 1-0. 14e minute, centre d'Ocampos, tête de Thauvin, 2-0. 42e minute, Thuram alerte brillant, frappe sur la transversale, Clément Grenier réduit l'écart. 52e minute, Grenier égalise sur pénalty. Et puis un nouveau pénalty tiré par Brillant, 3-2. Et enfin, l'égalisation de Florian Thauvin à la 80e minute. Énormément de situations de jeu de part et d'autre. Un match fantastique. Et pourtant, la conséquence au classement, c'est que l'OM reste à égalité avec Monaco 4e. Monaco qui a un match en plus, ce sera demain contre Saint-Etienne. Lyon reste 2e avec 1 point d'avance donc sur le duo Monaco et l'Olympique de Marseille. Lyon ira à Strasbourg demain. L'OM a-t-il tout perdu ce soir? Course au podium et finale de Ligue Europa. Non. Non? Pourquoi? L'OM est fixé ce soir. Il va falloir tout mettre justement sur cette finale en Europa League parce que ça devient de plus en plus compliqué pour eux de se qualifier en Ligue des Champions via le championnat. Pour moi, ils avaient déjà raté le coche face à Angers. Où ils avaient la possibilité de passer devant Monaco. Ils menaient 1-0. Et ce match-là, même s'il est beaucoup plus spectaculaire, même s'il est complètement fou, moi, la Ligue 1, je la trouve magique. C'est dommage que Neymar veuille peut-être nous quitter. Je me dis que ce soir, l'OM, ils sont au moins au clair quoi, sur leur situation. Quoi. Donc ce soir, en tout cas, pour vous, Nabil en creux, tout va se jouer en Ligue Europa, finale mercredi, parce que le podium, c'est adieu ce soir pour vous, Nabil. Hein. Non mais c'est évidemment interdit de répondre oui à cette question. C'est impossible. Ce serait suicidaire, Greg, dispo? Non. Mais une fois que tu as pris les précautions oratoires d'usage, la tendance lourde aujourd'hui, c'est quand même ce qu'on redoutait pour l'Olympique de Marseille, c'est-à-dire qu'il se retrouve 4e à l'issue de la saison de Ligue 1 et que potentiellement ils perdent cette finale de Ligue Europa contre un monstre d'Europe. L'Atlético Madrid, il serait en demi-finale de Ligue des Champions, ça choquerait personne. Donc évidemment qu'il y a un monde d'écart, alors c'est du foot, il peut se passer tout mercredi à Lyon, mais le scénario pourrait bien s'avérer cruel
pour l'Olympique de Marseille, comme on le redoutait. On sent, enfin, c'est vrai que c'est une équipe c'est une équipe qui vit sur son élan, c'est une équipe qui vit sur sa générosité, c'est une équipe qui fait beaucoup de choses, mais on commence quand même à voir que ça tire un petit peu. Il y avait le but à Angers, la fin de match à Angers, où vraiment ils sont limites, et on sent qu'ils plongent quand même physiquement, parce que ça tient à ça. 61e match de la saison ce soir. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'était un match sur un rythme démentiel, et à un moment donné, ils ont quand même un petit peu de mal à suivre. Et plonge pas physiquement, Greg. Moi, il plonge pas physiquement, il plonge en termes de qualité. C'est-à-dire qu'à un moment, t'as Sertic en défense centrale, c'est un souci. C'est un souci. Quand t'as Sertic Camara, c'est quand même pas pareil que quand t'as Rami Rolando, que tu veux. Et puis surtout Luis Gustavo. Honnêtement, ce soir, sur ce que je vois physiquement... La preuve, ils sont revenus à 3-3. Benoît Cosset, vous avez assisté au match des tribunes, au Roudourou. On était en train peut-être de s'expliquer sur peut-être le coup de pompe physique des Marseillais. Vous, vu du stade, est-ce que vous les avez vus plonger physiquement? Bonsoir Benoît. Hein. Bonsoir à tous. Tout d'abord, juste pour vous dire, Mémé, qu'on a assisté encore une fois avec cette équipe marseillaise à une ambiance assez incroyable. Voilà, on était dans un théâtre, c'était quasiment du Shakespeare qui s'est joué ce soir sous nos yeux, avec des supporters guingampais qui ont même applaudi l'OM par moment, parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose qui se dégage de cette équipe de l'Olympique de Marseille. Plongé physiquement, je dirais pas qu'ils ont plongé physiquement, parce qu'ils ont produit énormément d'efforts. Il faut pas oublier qu'ils ont fini le match à 9. On a vu un Morgan Sanson qui était aux 4 coins du terrain, par exemple, qui s'est démultiplié. Franchement, je dirais pas que c'est un coup de pompe physique, parce qu'il y a toujours cette âme, cette grinta. Il y a eu en fin de première période peut-être des joueurs qui se sont un peu relâchés, qui inconsciemment se sont peut-être un peu préservés, mais réellement sur le déploiement physique, l'activité physique qu'il y a eu de l'Olympique de Marseille, vu du stade, je dirais pas qu'il y a un coup de mou pour l'OM. Merci Benoît, vous êtes dans la zone d'interview, donc évidemment, dès qu'il y a un Marseillais, dès qu'il y a un Guingampais pour nous raconter le match, évidemment, vous intervenez. Bob Tari. Moi, je pense pas que cette équipe a pioché physiquement, parce qu'elle a eu les ressources physiques et psychologiques pour revenir dans le match à 3-3. Ouais. Et dans cette optique-là, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a une véritable cohésion de groupe, elle lâche pas. Cette équipe, elle s'est faite dans la difficulté, grâce à son début de saison qui a été calamiteux. Elle s'est construite une identité de groupe et une identité tout court d'équipe qui lâche rien. Ils sont allés au bout, donc pour moi je pense pas qu'ils aient lâché physiquement, je pense que juste qu'ils ont pêché de qualité au poste où les leaders étaient absents. Il y avait une remarque de Benoît Cosset qui a assisté au match des tribunes. Il y a eu un moment un peu de déconcentration. Lui a senti que les Marseillais avaient cru gagner le match sur la réduction du score, oui. Sur la réduction du score, oui. Ouais. Mais non, parce qu'à 2-0... 2-0, 14 minutes. Hein. Là, pour le coup, il y a 2-0, tu peux quand même envisager assez logiquement que tu vas passer une soirée tranquille et que mercredi, il y a un match de Ligue Europa. Bien sûr. Et ça c'est humain. Ça, je veux bien y croire. Il y a eu un relâchement de l'Olympique de Marseille, mais physiquement, non. Encore une fois, ils sont égalisés à 3-3 alors qu'ils étaient en infériorité numérique. La fin de match prouve qu'ils n'ont pas le trou physique. Mais non, bien sûr que non. Il y a un problème de qualité après. Gilles Favard, vous invitez dans ce débat, ou si vous avez d'autres... Je vous remercie. Ah, non, bien sûr. Non, moi je pense pas qu'ils aient pioché physiquement. Je pense qu'ils ont pioché par manque par manque de technique, par manque de maîtrise du jeu, parce que effectivement ils mènent 2-0, mais ils ont pas les éléments pour après maîtriser le match. Ils ont pas Gustavo au milieu, ils ont pas Rami, ils ont pas Rolando, ils ont pas Payet. Ils ont pas Payet pour une conservation du ballon. Au milieu, ils ont quand même quand on joue à l'extérieur au milieu avec Anguissa, Lopez, Sanson, c'est difficile quand on prend un peu les vagues. Ils ont du mal à maîtriser le jeu. En plus avec Ocampos, qui est un peu un joueur fou, d'une générosité extrême. Hein, c'est pas des critiques. Hein, très généreux. Thauvin, c'est très généreux. Mais ce sont pas des gens qui jouent par séquence. Donc ils sont constamment à fond. Gilles, Gilles, je vous redonne la main parce que vous n'avez pas forcément répondu vous à la question. Marseille a-t-il tout perdu ce soir? Tout perdu tout perdu, c'est-à-dire le podium plus la Ligue Europa. C'est-à-dire l'idée de la dynamique est un peu... Il y en a beaucoup sur ce plateau qui disent qu'ils ont perdu mercredi. Mercredi, je vais être sur le plateau, je sais que je suis sur le plateau. Oui. Je conseille aux gens d'être là parce qu'on va rigoler mercredi. On va rigoler? Parce que la messe va pas être la même. Non mais, croyez-moi, on a le droit quand même de penser. Je suis prêt à mettre pas mal là-dessus. Mais vous allez dégainer, non? Mais vous êtes tous sûrs parce que vous nous expliquez tous que l'Atlético de Madrid, c'est vraiment le club, c'est Barcelone, c'est machin, c'est ceci. Il battra Barcelone par je sais pas, t'as trouvé quelqu'un qui disait que l'Atlético Madrid joue comme Barcelone?
Non, je n'ai pas dit qu'il jouait comme Barcelone. Vous dites c'est un grand d'Europe, c'est un grand de ceci. Ça va. Écoute, il suffit de regarder le parcours de l'Atlético de Madrid en Ligue des Champions depuis 4 ans, et puis tu constateras que c'est un grand d'Europe. Sur ce qu'a dit Gilles, il a dit un truc. C'est vrai, il gagne constamment le championnat, il gagne constamment la Ligue des Champions. Marseille aura fait la finale, pareil. Sur ce va dire. Je voulais dire un truc par rapport à ce qu'a dit Gilles. Il y a quand même quelque chose qui m'a. Il a relevé un manque de maîtrise. C'est-à-dire de Marseille. Mais je trouve que son ADN est pas dans la maîtrise. C'est-à-dire que c'est une équipe qui aime bien jouer de l'avant, qui aime bien ouvrir, qui est très à l'aise comme le match retour contre Leipzig. C'est une équipe qui aime bien être un peu dans la folie, dans le lâcher les cheveux. Voilà. Donc je pense que leur reprocher ça, c'est peut-être leur reprocher ce qu'ils n'ont pas. Non mais le garçon Grégory, je reproche pas aux gens de ne pas avoir de maîtrise, c'est leur qualité. Il y a un sujet Thauvin qui arrive. La qualité de Thauvin, c'est quoi? La générosité. Tu es obligé d'aimer ce joueur pour sa générosité. S'il est généreux dans l'effort, il peut pas faire avoir de la maîtrise. C'est incompatible. Et donc tu peux aimer sa générosité et constater ses limites. Voilà. Attendez, Thauvin, on a un débat Thauvin. Attendez, la question déplaît à nos téléspectateurs. Il reste une finale. Vous êtes sérieux sur la question, la Kika? On peut leur répondre. Après, Gilles, tu as le droit de pas être d'accord, évidemment, et tu as le droit de penser que l'Olympique de Marseille va peut-être mettre une raclée à l'Atlético. J'ai pas dit ça. Moi, je pense que le chemin le plus facile, ça me suffira. Le chemin le plus facile pour aller en Ligue des Champions, quand on voit l'effondrement relatif de Monaco qu'on n'attendait pas, et vu les situations qu'il y a eu, tu mènes à Angers, tu mènes face à Guingamp. Moi, je pense, alors j'espère que l'OM va gagner, je serai tout cœur derrière l'OM, je pense que le chemin le plus rationnel et le plus facile pour aller en Ligue des Champions, c'était via le championnat. Aujourd'hui, ce soir, je pense, on verra après, hein, on prend les... faut jouer le match, Aujourd'hui, j'ai l'impression que via le championnat, c'est mort. En tribune, Dimitri Payet, voilà, avec quelques informations. Alors, il n'y a rien de grave, il a été ménagé en raison d'une gêne musculaire à la cuisse. Mais il n'y a rien de grave, il y a quelque chose qui colle pas. Non. Si, on va pas être dans la théorie du complot. Quand on l'écarte, quand on le ménage face au Paris Saint-Germain, on a bien compris que c'était pour des déclarations et que on voulait pas de vendetta sur le terrain, et qu'on l'a mis un peu de côté parce que de toute façon le PSG était largement supérieur. Mais là, il y a quand même une gestion. Moi, je pense, par rapport à la finale, c'est leur meilleur joueur, Payet aujourd'hui. Ouais. C'est le meilleur joueur. Basta. Tu peux pas prendre de risque avec un joueur comme ça. Et je trouve que là-dessus, ils ont eu raison. Et d'autant qu'ils ont quand même suffisamment de qualité devant pour pouvoir se passer de Payet. À Guingamp, en principe, ils mettent 3 buts, ils ont énormément d'occasions. Enfin, c'est pas l'absence de Payet, je pense, ce soir, qui fait que un garçon comme Sanson moi, je pense ce soir. Fait très mal l'absence de Payet. Elle fait mal. Ah non. Mais Sanson ce soir, moi je suis pas d'accord avec Gilles tout à l'heure quand il disait au milieu de terrain, ça manque d'équilibre. Moi j'ai trouvé, alors on fait, ok, ils sont sur l'euphorie, mais je trouvais que Sanson, moi, il a fait un énorme match. Anguissa, je trouvais qu'il avait fait un... Alors Max Lopez, quand ils ont j'ai des réserves sur ce match-là. Mais moi je trouve que le milieu de terrain de l'Olympique de Marseille n'a pas été mauvais. Hein. Benoît Cosset a juste une précision à nous faire sur Dimitri Payet qui a passé donc la rencontre en tribune. Il est ménagé. Hein. Exactement, ménager, je voulais juste vous préciser parce qu'on a vu Jacques-Henri Hérault qui était très détendu avec le sourire et qui nous a bien précisé qu'en effet il n'y avait pas d'inquiétude à avoir. Alors à moins qu'il ait joué l'intox, le président de l'Olympique de Marseille, mais en gros il nous a bien fait comprendre que Dimitri Payet s'était préservé donc pour la finale, mais qu'il n'y avait aucun souci pour qu'il puisse jouer la finale face à l'Atlético. Merci de cette précision, il y a eu un échange, il était n'a pas forcément... Comment ? Non, pardon, mais s'il n'a pas joué ce soir, enfin j'espère pour l'Olympique de Marseille, que c'est vraiment qu'il était touché et que c'est pas être ménagé par juste précaution parce qu'il y a une finale. Parce qu'attendez, c'est ce soir qu'il fallait jouer. Hein. Ah oui, mais la finale, on peut en discuter. Ils la gagneront peut-être et ce sera extraordinaire. Bravo eux. Mais enfin, c'était très important. C'était ce soir. Hein. S'il n'a pas joué ce soir, c'est qu'il a une gêne. Mais bien sûr, mais un vrai truc. Il reste à Marseille. Il ne monte pas à Guingamp pour se mettre en survêtement dans les tribunes. Attendez, il y a eu un échange qui n'a pas forcément abouti entre Grégory Schneider et Sébastien Tarago sur Payet, sur l'absence de Payet. Vous, votre lecture, c'est que Payet, enfin l'OM sans Payet à Guingamp, normalement, ça ne va pas poser de problème. Non, ce soir, au vu du match, j'ai pas senti qu'ils étaient impuissants offensivement, j'ai pas senti qu'il manquait de qualité technique devant, j'ai pas senti. Pour moi, c'est pas là que ça s'est joué ce soir. Ils ont fait les joueurs de devant, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Non, mais après, on peut toujours le réécrire. Il va falloir mettre 3 buts à l'extérieur, messieurs. Oui, mais toi, tu vois si tu regardes les buts, alors tu dis un joueur offensif, nombre de buts marqués par son équipe. C'est pas ça le foot. On fait pas une attaque-défense, à un moment tu as le ballon, après tu redonnes le ballon à l'adversaire. Payet contre Nice, ça a été quasiment le meilleur joueur défensif de l'Olympique de Marseille, avec Anguissa. Ça a été le meilleur joueur défensif de l'Olympique de Marseille à mes yeux. Et il a récupéré un nombre de ballons incroyable.
alors qu'il en était incapable depuis 10 ans. Donc c'était un autre joueur. Payet contre Nice, il est exceptionnel. Et sur le plan défensif, il fait un bien fou. Et puis tu peux rajouter, Sébastien, que dans les 30 derniers mètres, il y a eu des choix parfois qui ont pas. Il y a eu du déchet technique dans les 30 derniers mètres de l'Olympique de Marseille. Payet, c'est dans ce registre-là qu'il excelle. Non mais c'est Et dans la conservation du ballon aussi. J'ai l'impression qu'on est en train de faire de Payet tout ça parce qu'il vient jouer 2 mois et demi. Parce que ça fait 2 mois et demi qu'il joue. Mais sur la séquence là. Non mais qu'il était fort contre non mais qu'il était fort contre Nice, mais ça veut quand même pas dire que ce soir il était absolument incontournable ou qu'il allait faire tourner le match. J'ai l'impression que c'est devenu dans la dynamique, valise une solution. Dans la dynamique, moi je continue à penser. Ce match, vous l'avez. Qui vous prouve que ce match il aurait cassé la baraque comme. Mais non mais on peut pas faire dans la dynamique de l'Olympique de Marseille. On enlève mal comme à Bordeaux. Pas tous en même temps. Dans la dynamique, moi je fais partie des gens qui considèrent que l'Olympique de Marseille a commis une erreur malgré la fin de saison de Payet, parce qu'ils vont le payer ils l'ont acheté pour 5 ans et demi. Pour moi, c'est une erreur à ce prix-là. Mais dans la dynamique de l'Olympique de Marseille depuis 2 mois et demi, tu t'inclines, tu mets ton chapeau comme ça, et tu constates que c'est l'homme clé de l'Olympique de Marseille. Donc ce soir, si Payet leur manque pas, alors faut m'expliquer autre chose. Je sais pas, c'est quoi qui leur manque? Il manque un petit l'incantation. Il manquait des défenseurs, il manquait peut-être un gardien qui est du rythme. Non mais tu rigoles. Mandanda, il a enchaîné les parades. Non mais attendez. On fait un petit crochet par Bob. Allez. Mais on peut très bien aussi imaginer que dans la gestion de cette rencontre, Marseille a subi après avoir marqué ses 2 buts, tout simplement. Psychologiquement, ils ont subi. Parce qu'il y a eu une révolte aussi de l'équipe de Guingamp qui a voulu jouer, qui jouait son dernier match à domicile et qui n'a pas voulu se laisser faire. Et ça a compensé aussi sur le fait que Marseille n'avait pas ses meilleurs éléments et que les éléments qui étaient sur le terrain n'ont pas répondu forcément présents comme on le souhaitait, tout simplement. Et le fait que Payet, pardon, je finis, mais que soit pas sur le terrain, c'est le régulateur de cette équipe, c'est l'ADN aujourd'hui de cette équipe depuis les 2 mois qui viennent de se passer. Donc quand il n'est pas là, forcément, ça crée un manque. On va essayer de faire changer d'avis, c'est pas facile ce soir, Grégory Schneider. Regardez sur la fiche du match, c'est un match foufou, et les chiffres nous le confirment, avec 22 tirs côté Guingamp contre 16 à l'Olympique de Marseille. Le contrôle, la technique de Payet, le fait de conserver le ballon, le fait de rendre les situations un peu chaudes et de temporiser, est-ce que ça c'est quelque chose qui aurait pu être très important dans ce scénario de match? Alors, je vais revenir, parce que c'est vrai que ces arguments, je trouve que... il a des arguments. Non mais, président. Non mais je suis pas pour isoler. C'est une équipe qui est dans la générosité, c'est pas une équipe qui est dans le contrôle. Et si vous mettez Payet, notamment le match contre Leipzig au retour, c'est pas une équipe qui est dans le contrôle. C'est une équipe qui, quand ça va vite, quand ça va d'un but à l'autre, et elle tire souvent son épingle du jeu. Je trouve qu'on lui prête beaucoup évidemment c'est le joueur fort, tout ça, mais on lui prête quand même beaucoup d'importance par rapport à ce qu'il dégage collectivement. Et collectivement, ils ont été forts ce soir quand même, malgré ça. Greg, collectivement Marseille. Greg, sur votre analyse générale sur ce profil d'équipe de Marseille, je suis d'accord, mais il n'y a pas qu'un profil, il y a parfois quelques petits contours, quelques petites choses, quelques nuances. Quelques détails. Oui, quelques détails. Et là, ces détails-là, dans cette rencontre-là, ça pèse, non? Est-ce qu'on peut lui dire que t'as pas l'impression, moi je te dis, on va en reparler juste après avec Thauvin, t'as pas l'impression que Thauvin il s'est démultiplié ce soir? Pourquoi? Et parce que l'autre locomotive offensive, parce qu'il y a une répartition des tâches. Thauvin, il était au four et au moulin ce soir. Et d'ailleurs, il a manqué, même s'il fait en termes de stats un bon match, il a manqué de lucidité 2 ou 3 fois. Il a quasiment tout fait. Il était tout seul quasiment devant. Limite en isolation face aux défenseurs de Guingamp. T'as pas l'impression que s'il y avait eu Payet à côté pour garder un peu le ballon, pouvoir commencer à tourner autour de lui pour distribuer. Parce que t'as pas l'impression que ça aurait pu l'aider ce soir ? Ne serait-ce que parce que non, mais c'est toi qui apportes la réponse. C'est-à-dire que l'absence de Payet a vraisemblablement ce soir fait grandir Thauvin. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on peut. Ça fait un point. Moi, j'ai vu des. Alors non, je vais mettre de l'eau dans votre moulin. Il y a un truc qui m'a marqué. Par exemple, j'ai vu des centres précis qui arrivaient. Les 2 premiers buts, les 3 buts, c'est sur des centres précis qui arrivent. Par contre, la séquence de 6. Pas une gestion des corners. Non mais voilà. Non mais j'allais le dire. Ah pardon. Pardon. Non mais par contre, les 6-7 corners qu'on a vus à la fin, tous étaient cavernés. 6. J'ai la stat exacte. Voilà, donc là on peut effectivement se dire, et s'il y avait eu Payet, ça aurait peut-être été. Mais c'est de la science-fiction, ils ont fait sans lui. Moi je trouve ça curieux de dire. Oui mais après, s'il y a un moment, quand t'as Payet, toi tu me parles de Payet à l'automne dernier. Moi je te parle du Payet d'aujourd'hui. Ouais. Si tu arrives à m'expliquer que dans cette équipe d'Olympique de Marseille, qui est, pardon, j'ai adoré ce match aussi, mais qui est faiblarde. Très faiblarde. Il n'a pas manqué. Faiblarde. Oui. Oh, vous êtes dur. Un peu dur là. Bah, je sais que je développerai quand plus tard si vous voulez. il emploie le nom de faiblard, ça veut dire, je sais ce que ça veut dire. C'est manque de maîtrise techniquement, mais de maîtrise, de tout ça. C'est faiblard, c'est pas une bonne équipe ce soir. C'est un super match à regarder.
On a tous pris un plaisir immense. Jusqu'à la dernière seconde, Ah ouais. ça aurait pu être extraordinaire. On adore ça. Mais c'est deux équipes très moyennes. Désolé. Alors, je trouve- Et sur le plan technique, Non. et sur le plan de la maîtrise, mais bien sûr que si. Oui, mais- Si l'Olympique de Marseille joue comme ça contre l'Atlético Madrid mercredi, pour le coup, Mais ça ce fait sera vite. pas la même équipe. Regardez, Oui, donc je te sera dis pas que la ce même- soir, c'est une équipe Sébastien, faiblarde. ils ont jamais été très différents, honnêtement pour moi, ils ont jamais été très différents de ce que tu as vu ce soir. Mais je pense que l'Olympique de Marseille est une équipe Non faiblarde. mais de toute la saison. Non mais voilà, mais on y est. mais, C'est-à-dire qu'ils sont pas là-dedans. Leurs qualités sont pas celles-là. Mais Je suis tu peux d'accord pas avec dire ça. ça. Non, moi je pense que leur- Qualitativement, tu perds Rami, Rolando, Gustavo. Gustavo. Non mais oui. Non mais attends, c'est déjà pas la même Nouba. Non mais je veux dire, pour une équipe, Garcia, il est sur 15 joueurs. Hein. Il a pas un banc. C'est très il a pas un restreint. banc de. Il a pas un banc de. Oui, il a pas de banc, il a pas de Lui, banc du tout. Son management, il tire la quintessence de 15 joueurs. Voilà, il a très voilà. bien fait. Mais on est là-dessus. Ok. On est là-dessus depuis Tu le peux début. perdre Gustavo, ok, tu peux en perdre un ou deux. Mais là, il en perd 3 ou 4 par exemple. Et même Mitroglou qui commençait à rendre des services. Ça c'est pas normal parce que l'on mène 2-0 et qu'on se met rapidement à l'abri. C'est la première réaction de Florent Thauvin qui continue. Après, on a arrêté de jouer. Nous n'avons pas été bons ce soir. Dixit, donc Florian Thauvin au micro de non. Canal+. T'es à Voilà, Guingamp, c'est le t'es propos l'Olympique de Florian Marseille. Thauvin. Tu vas jouer la grande finale de la Ligue Europa. Si à 2-0, t'es pas capable de maîtriser, ben ça veut dire que t'es une équipe moyenne. Oui, mais- ils ont plein d'excuses. Non, mais- Et c'est une équipe Sébastien, moyenne, mais c'est pas non, mais- grave. non, mais Sébastien- C'est extraordinaire. Ils vont en finale de la Ligue Europa mais- en ayant Sébastien, battu 2-3 équipes depuis comme ça. depuis Non mais bravo à eux. Non, mais à la base c'est une équipe moyenne. Sébastien, Ça reste non, une mais ce équipe que moyenne. ce qu'on essaie de dire, c'est que on va pas les. Depuis le début, on a ça sous le nez. Depuis le début, oui. on a cette équipe sous le nez. Non mais et elle a réussi. Oh, mais est-ce que tu la voyais là? Voilà. La vraie question, elle est là. Franchement, parce non. que moi, je la voyais Ouais, pas moi là, non, et moi je vais non pas plus. mentir. Exactement, moi non plus. Moi, je la voyais pas là. Voilà, je le dis. C'est-à-dire Sur la saison Quand tu concours. commences, tu prends 6 buts à Monaco et tout. Moi, je vois pas l'Olympique de Marseille capable d'aller chercher la deuxième place. Et Et, on- malgré et son être- parcours, et et malgré être le en finale. parcours, effectivement, avec peut-être des équipes peu considérées de Mais il faut deuxième les zone en battre, Europe, il faut les battre. je les voyais pas non plus en Excusez-moi, finale. vous n'avez pas fait la première partie, mais depuis, depuis déjà quelques semaines, on tresse des louanges sur les qualités. Non. Alors c'est des qualités Sur la mentales. non mais sur, c'est des non, mais, qualités, non, mais sur la faculté d'approter. déjà mentale, de disposition d'esprit et sur la faculté qu'a Garcia de faire en sorte qu'on voit plus trop les défauts des mecs. Moi j'avais l'impression que ça fait des semaines que je vois plus trop les défauts. On va pas me dire que Sakai est un super joueur, on va pas me dire et pourtant les défauts on les voit pas. Et Sakai oui ressemble à un super En joueur. France, ce que je veux dire c'est que latéral droit. Ouais, Non, mais mais voilà. la question, mine de rien, je terminerai là-dessus pour ma part. La question, Non, mine de non, rien, elle est bonne. Pourquoi? Parce que finalement, aujourd'hui, je vais être très sincère, l'équipe que j'ai envie de regarder en Ligue 1, c'est Marseille. C'est celle qui, en tout cas sur le Ouais. terrain de l'émotion, c'est provoque sûr. le plus de choses. Comme ce soir. Mais j'ai aussi la crainte, je le dis sincèrement, de l'avoir tout perdre. Je trouve que c'est injuste, c'est cruel, mais t'as l'impression que parfois t'as des équipes qui jouent bien et qui sont reléguées en Ligue 2. Nabil. Et dans l'autre sens, parfois t'as des équipes qui jouent bien en haut et qui gagnent rien. Claude Rigoro, téléspectateur de l'équipe du soir, il est bien possible que Monaco Mais il est fasse possible deux de nuls tout. et que l'OM Mais gagne oui. son prochain Non, mais il est match. possible de tout, ça sert à rien. Ouais. Possible de tout, il est possible qu'il perde les deux matchs, Monaco il est aussi. possible qu'il gagne Et les il est deux possible aussi, il faut qu'il pas qu'il oublie, possible aussi que Marseille perde son dernier match. Ouais. C'est de la science-fiction. Et Claude, Donc, merci voilà. d'avoir participé Voilà. à l'équipe du soir. Rentre à la maison Voilà, et au il va numéro aller de Gilles se coucher. Favard, C'est Non, mais désolé, 06 18 On peut être gentil avec Claude. 07 Voilà. 28. Non, mais il a le droit, c'est son cœur qui parle à Claude. Ouais. Bonsoir Claude. Merci beaucoup. Toi, t'es Non, pas c'est des au revoir, il a zappé. Ah, mais merci. Vous critiquez beaucoup quand même, il a raison quand même Nabil, il y a peu de mémoire, c'est Spencer qui vous dit ça par rapport au jeu de l'Olympique de Marseille. Moi j'ai l'impression Ça, c'est que la vous première fois qu'on me avez fait un compliment. Attends, je suis Mais pas bien. là. Pourquoi Je Non, comprends vous pas. critiquez beaucoup quand même. Il a raison Nabil, un petit peu je critique quoi de mémoire. Non, vous critiquez beaucoup Non mais après par rapport au début de saison, par rapport à Marseille, par rapport à ce que Marseille nous a apporté. Mais non, mais moi je dis, dis que grâce à l'Olympique de Marseille et à l'en avant Guingamp, j'ai passé une formidable soirée de football. Après, une fois que tu as dit ça, que tu les remercies, s'il faut les remercier, on va les remercier. Merci Rudy, merci Antoine, à plus tard, formidable. Mais merci une fois toutes que tu les as remerciés, que tu t'es mis à genoux pour dire à quel point c'était génial, monsieur, je sais pas comment il s'appelle. Mais Spencer. une fois que tu as dit ça, tu as éventuellement le droit de réfléchir 2 secondes et d'analyser les choses. Sinon, on fait pas d'émission, on dit que c'était génial et puis on va boire un Et coup. on a- Mais sinon, attendez. moi, je constate simplement, à mes yeux en tout cas, que c'était une équipe moyenne face à une équipe moyenne, mais des équipes généreuses et très agréables à regarder jouer. Et une qui n'était pas armée comme elle Mais devrait bien l'être sûr, en mais temps comme réel. Monaco actuellement ne l'est pas non plus. Voilà. Mais bon, Monaco, ils ont quand même un effectif qui est quand même plus large. Ils ont mis un peu plus de pépettes que l'OM. Ah, Ah, Benoît Cosset, qu'est-ce qui se passe Benoît
Allô, allô. Ah, Benoît. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Benoît? Oh là là. Non, petite tension, petite pression autour. Ouais, petite pression autour de l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, l'information, elle est que aucun Marseillais normalement devrait se présenter ici en zone mixte. Donc, pour répondre à nos questions, que Rudy Garcia est cloîtré dans son vestiaire, ne sort pas. On ne sait même pas s'il va aller en conférence de presse pour l'instant. Tout le monde attend derrière la porte qu'il veuille bien sortir, mais pour l'instant, personne ne sort. Donc, et a priori, ça sera très difficile d'avoir des réactions marseillaises ce soir. Bah non, mais c'est normal. Et il rentre à Marseille quand même ce soir. Il reste dans le vestiaire de Guingamp. Demain, il y a une partie de golf entre Roche, Campoiré, nous, la partie de golf de demain, on la connaît. Hein, Pardon, mais Marseille a-t-il tout perdu ce soir? La réaction et l'après-match nous confirme que c'est vécu comme un coup d'arrêt curieux parce que l'usage voudrait, enfin puisqu'on suit le foot, que le dernier match de Ligue 1 avant une grande échéance européenne, les joueurs, on les envoie un petit peu en zone mixte, et après les gens fassent les sujets, et après on ferme. Mais normalement, c'était là où on devait... Oui, mais là, on n'est plus dans les phases de poule. Non, c'est tout le temps pareil, c'est-à-dire que là, il devait envoyer les joueurs pour qu'on fasse des sons, et notamment les radios fassent des sons en prévision du match. Or là, si on n'a même pas ça, c'est qu'il y a quelque chose de crispé dans l'air. Mais lui doit aller quand même... Il y a de quoi être crispé. Hein, à leur place, tu mènes 2-0, tu te retrouves à 3-3, tu as peut-être perdu ton championnat. Enfin, c'est ça que ça veut dire. Les 3 premières places, ça doit être dur à... Ça veut dire quoi? Il est en train de les préparer pour son monde extérieur et demi, c'est le monde extérieur qui est un ennemi. Moi, je suis curieux de voir s'il va parler de l'arbitrage en conférence de presse, Garcia. On va en parler de l'arbitrage dans quelques minutes, puis on va faire un petit saut de puce. Donc après Marseille a-t-il tout perdu ce soir? Thauvin. Ce soir, est-ce que vous retenez quoi? Vous retenez son doublé, vous retenez, Gilles l'a dit, sa générosité, ou malheureusement son raté à la 91e minute? Moi, je retiens une autre phase qui n'a pas été mentionnée. En fait, à 2 partout, je crois. Il y a un moment, il est sur le côté, il a un contre. Il a tout bien fait, Thauvin, ce soir. Je ne suis pas en train de remettre en cause la qualité du joueur. Et je pense qu'il a tellement donné en termes de débauche d'énergie qu'à un moment, il a un joueur qui est dans l'axe. Et s'il le sert, ça peut faire 3-2 pour l'OM. Et c'est cruel ce que je dis. Mais quand tu arrives dans le Money Time comme ça, c'est les détails qui font la différence. Parce qu'à 3-2, c'est plus la même Nouba. Non mais je dis juste, j'aimais juste ma réserve. Après évidemment, vous avez peut-être retenu d'autres séquences. Vas-y. Moi, je suis admiratif de ce joueur qui en est à sa 22e réalisation en championnat. Ça fait 25 ans qu'il n'y a pas un joueur de Marseille qui a marqué plus de 22 buts en championnat. Donc voilà, il a porté cette équipe. Aujourd'hui, Payet n'est pas là. C'est la locomotive de cette équipe. Il a répondu présent en marquant 2 fois. Après qu'il ait un manque de lucidité dû à sa générosité, c'est tout à fait normal. Le mec, je sais pas combien de kilomètres il fait par match. Il se donne, il arrive, il est là. Moi là-dessus, j'ai rien à lui reprocher. Il a fait son match et voilà, j'espère juste qu'il va pouvoir récupérer pour mercredi, quoi. Il faut s'incliner ce soir. Face à la générosité, c'est Gilles. C'est vous le premier qui l'avez un peu mentionné comme ça. Moi, je vais dire exactement. Moi, c'est pas le joueur que je préfère, Thauvin, mais vu la saison qu'il fait, vu au point de vue stats qu'il a, il marque 22 buts. C'est lui qui centre sur le premier but. C'est Germain. Je sais pas combien il est de passe d'ess, il doit être à 11 ou 12, plutôt 12, je crois. Moi, je m'incline. C'est un type généreux. Je suis content qu'il soit dans le championnat de France parce que je voudrais bien que chaque club ait ce genre de joueur. On prend du plaisir. Qu'il ait des ratés, naturellement qu'il a des ratés. C'est pas le meilleur joueur du monde. Pas le meilleur joueur du monde. Il jouera peut-être pas. Je dis ça, je vais encore me faire. Il jouera peut-être pas au Real de Madrid ou à Barcelone. Non, mais ce qu'il nous montre et ce qu'il donne, il y en a beaucoup. Ce qu'il nous montre et ce qu'il donne. Et il mérite à s'incliner. Il mérite, tout confirme. À chaque fois, il mérite un respect considérable par rapport à ce qu'il réalise cette saison, évidemment. Et vraiment. Et après, on retiendra que la deuxième partie de la phrase. Mais que vous le vouliez ou non, quand c'est vraiment difficile, et je parle pas de ce soir, il est quand même pas là globalement. Alors, je souhaite à l'Olympique de Marseille qu'il offre la Ligue Europa mercredi. Face à Atlético, mais d'une manière globale, qu'on le veuille ou non, quand c'est difficile, il n'est pas là. Et je trouve que quand même, là-dessus, peut-être. Mais il y a quand même un truc qu'il faut rendre en compte. Payet, ça fait 2 mois et demi qu'il joue. L'autre, c'est le mois d'août qu'il a raison. Il fait un marathon, l'autre. Et même avant, la saison dernière, qu'est-ce qui te fait la fin de la saison dernière? C'est Thauvin. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas rien. En plus, c'est vrai que c'est un joueur qui ne peut exister que dans la générosité. C'est-à-dire qu'il entraîne toute l'équipe avec lui à travers ses courses. Avec ce que disait Gilles, il en fait 3 fois plus, de toute façon. On a effectivement cette impression. Il n'entraîne pas toujours. Parfois, il y a des mauvais choix. Non, mais si, parce qu'il prend la balle, il provoque, il va chercher. Sinon, c'est Robben qui fait les Non, mais c'est un petit, enfin, toute proportion gardée, il fait un peu penser au Ribéry jeune, que je voyais jeune. C'est-à-dire qu'il prend, il provoque, il fait avancer l'équipe, il donne un élan. Et ça, il est quand même en continu. Payet, ça fait 2 mois et demi qu'on le voit. Mais je veux dire. Oui, mais après, Grégory, quand on le veut, bon, là encore, ça va.
Ça va quoi La Ligue 1. Vous enlevez 4 équipes, c'est très faible. C'est très très faible. C'est-à-dire qu'avant, vous aviez les 10 meilleurs joueurs de Ligue 1 qui partaient. Après, il y a eu les 25 meilleurs joueurs de Ligue 1 qui partaient à l'étranger. Maintenant, il y a les 100 meilleurs joueurs de Ligue 1 qui partent à l'étranger. Il y a un moment, c'est mathématique, c'est logique, la Ligue 1 s'est affaiblie de manière considérable. Si tu vois des matchs entre le 8e et le 12e, c'est terrible. C'est terrible. C'est on comme l'aime ça. quand même, la Donc Ligue 1. Thauvin, il brille de manière formidable, et encore une fois, bravo à lui, contre toutes ces équipes, entre la 6e et la 20e place. Et c'est extraordinaire, parce qu'il a des stats extraordinaires. Mais, forcément, que c'est pas un très très bon joueur quand il n'est pas capable d'être très bon face à des grosses équipes du championnat de France, par exemple, quand vous le vouliez ou non. Et après, encore une fois, j'espère vraiment que mercredi, il va balayer tout ça. Si je peux. Mais la réalité aujourd'hui, c'est pas ça. te contredire, Mais bien sûr, mais Mais bon, après, pas forcément raison. faut voir par qui t'es entouré. Tu le prends et tu le mets par exemple dans une équipe Ouais. où t'as Nengolan à côté ou d'autres. C'est plus facile. Peut-être. Mais les équipes, Ah, comme je sais les pas. équipes où joue Nainggolan, ils en veulent pas. Hein. Bah, faut voir après. Je pense qu'avec la saison qu'il fait, il peut peut-être va éventuellement avoir un club. intéresser du monde. Mais moi, la saison de Thauvin et le match de Thauvin, mais en relief surtout un truc, il n'y a pas de numéro 9. Antoine Comboiré, on y va. Dans le vestiaire frustré. Mais vous savez, quand on est mené 2-0 au bout de 13 minutes face à une équipe de Marseille redoutable, hyper efficace, hyper réaliste, eh ben, vous dites que ça va être une soirée très compliquée. Et puis on a retrouvé non seulement les ressources mentales pour revenir au score et surtout donc mener, mais surtout des ressources techniques dans le jeu, la capacité à peser, à faire mal à cette défense, puis marquer 3 buts, donc ce qui n'est pas anodin. Puis après, c'est vrai que quand vous dépensez autant d'énergie, ben, vous faites quand même quelques petites erreurs. Et donc, pour moi, c'est un nul à la logique, c'est bien. On perd pas ce match, on peut le gagner, mais on peut le perdre aussi parce qu'on subit 7 corners consécutifs en fin de match. Donc, puis après, c'est vrai qu'en toute fin de match, il y a les occasions de Salibur, Thuram, mais surtout celle de Christophe Cabra en toute fin de match avec un sauvetage sur la ligne. Donc, mais bon. L'énergie des Marseillais à la fin du match à 9 contre 11, est-ce que ça vous a surpris à la fin de match de l'OM? Non, pas surprenant parce que c'est ce qui montre depuis un certain temps où ils ont beaucoup d'absents, beaucoup de soucis donc au niveau de leur effectif et quelles que soient les compositions que met en place Rudy, voilà, c'est toujours cohérent, c'est toujours une équipe solide qui continue donc à grappiller des points et surtout une équipe avec un énorme mental. Voilà, j'ai vu le week-end dernier, ils étaient menés au bout de 4 minutes face à Nice. Et ils ont fait ce qu'il faut pour gagner. Et ce soir, là, ils peuvent aussi en fin de match faire peut-être plus. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on les a bousculés. Voilà, on était parti dans l'idée de... même si on perd ce match-là, mais il faut élever notre niveau de jeu, mais surtout imposer un rythme très élevé pour qu'ils finissent par exploser. Alors on l'a fait, mais c'est vrai que pas assez sur la durée. C'était un niveau Coupe d'Europe ce soir? Pour eux, je sais pas, mais pour nous, il fallait sortir une grande performance. C'est ça qui était très important. C'est que, bien sûr, mieux défendre, mais on savait que nous, on a beaucoup de qualité devant. On est capable là, de peser, de faire mal, mais surtout donc de marquer. En ce moment, on a ce qu'il faut pour être efficace devant. Et c'est ce qu'on a été capable de faire. Mais après, voilà, vous dépensez beaucoup d'énergie, puis surtout, vous faites des erreurs qui vous coûtent cher. Voilà. Mais c'est aussi la marque des grandes équipes. Hein. Vous parlez d'une équipe de Marseille qui est en grande difficulté, elle est là, elle répond présent, et c'est vrai que je tiens à féliciter donc ces joueurs qui lâchent jamais. Voilà. Maintenant, on va leur souhaiter d'aller prendre cette coupe. Ils le méritent parce qu'ils font un super parcours et c'est à l'image de cette fin de saison où ils sont hyper dynamiques et puis surtout hyper efficaces, quoi. Je serai supporter de Marseille mercredi. C'était Antoine Comboiré qui nous faisait un portrait, alors peut-être flatteur. J'ai entendu depuis le début de cette émission, je me tourne vers mon président. Oui, c'est une équipe valeureuse, Marseille, c'est une équipe... Voilà. Et là, j'ai noté ce que nous disait Antoine Comboiré. C'est une équipe cohérente, quelle que soit la composition fait Rudy Garcia, ça demeure cohérent, avec un mental béton. Ce mental en béton, c'est la marque des grandes équipes. Voilà.
pas mal quand même, Bah, pour c'est, définir un peu franchement, ce moi, je l'ai Marseille. trouvé ça bien, fait quand même ça fait quand même des atouts. Alors ils ont pas Messi, c'est pas le Real, c'est pas ok, mais c'est Ils donnent, solide. ils donnent ce qu'ils ont à donner en fait. C'est ça je trouve dans cette équipe ce qui est émouvant, c'est qu'après on peut toujours dire, moi honnêtement les limites, vous prenez n'importe quel joueur à part le Luis Gustavo, des limites vous allez en trouver tous. Hein. Mais au fond ils donnent tout ce qu'ils ont à donner. Donc qu'est-ce que nous on peut dire? Moi je me sens pas un peu comme Comboiré, je me sens pas de dire ouais ils sont ci, ils sont ça. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent donner. Bah si chacun met tout ce qu'il peut donner dans la vie, on avance un peu quand même. On rappelle ce soir qu'ils ont quand même joué avec une charnière centrale avec un gamin de 19 ans. Camara. Ok. Et avec Sertic, dont Qui au on placard connaît aussi, ouais. la saison et quelques difficultés sais. au niveau du genou. Chapeau. Je vais sortir un peu mes 30 secondes du sujet. Ils sont gentils les entraîneurs, les clubs ils sont très gentils. Guingamp, ils ont relevé la tête depuis quand? Ils ont pris qui comme joueur au mois de janvier? Ils ont pris un joueur qui s'appelle Grenier, qui est un joueur de foot. On n'aime pas, mais c'est un vrai joueur de foot. Et aujourd'hui, on on voit qu'offensivement, quand on a des joueurs de football qui savent jouer au football, c'est pas des mecs qui passent leur temps, qui ont des VMA de 25 et qui s'auto, qui tapent fort et qui courent dans tous les sens. Comme on a, je pèse bien mes mots, à 70% dans toutes les équipes. Et tant que le football français ne comprendra pas qu'il faut garder ses joueurs, la preuve, on était en train de débattre, est-ce que Payet, il aurait fait ceci, ceci. Payet, c'est un joueur de foot, on n'aime pas, il a 3 mois dans l'année et tout, on peut en débattre autant qu'on veut, on ne sera jamais d'accord. Mais ce sont des joueurs de football. Et le football français a besoin de joueurs de football. Voilà ce que je veux dire. Et si on voit Guingamp, parce que Guingamp aujourd'hui, quand on voit sa défense, pardonnez-moi, je vais te dire, je vais pas te faire plaisir, Kerbrat, t'es gentil, tu le vois en national, tu vois pas la différence. Mais c'est peu dur, pour ça. Non, mais c'est pas dur. Nabil, tu passes ton temps à dire les choses. On va dire les choses. C'est-à-dire que tu Kerbrat, c'est un joueur de mais national, je te dis, mais le mec, il fait. j'ai pas dit que c'était un joueur. Je te dis, tu le vois en national, tu vois pas la différence. Alors, ce que je veux te dire, c'est que tu as les faiblesses qu'on a, aussi bien les faiblesses que t'as montré Marseille, que t'as montré Guingamp. La preuve, il y a 3 partout, ça aurait pu faire 6 partout. Voilà. Je ne relancerai pas. Voilà. Penalty ou pas penalty, ce soir on va encore une nouvelle fois discuter des penalties. Chaque semaine on a une petite séquence penalty. On va regarder quelques images. 14e minute, Thauvin centre, main d'Ikoko. Je cale les images, mes petits, on les envoie. 14e minute, donc Thauvin centre, main d'Ikoko, pas péno. Non. 5e minute, face à Briand, Campos fait main, penalty sifflé. À ma vie, fait-il faute sur Grenier? Non, dit Amaury Delruy à la 65e minute. Oui. Duel Briand-Mandanda, penalty plus carton rouge. Oui. Voilà, Double ça, peine. c'est dur, ça. L'OM peut-il se sentir floué par l'arbitrage ce soir sur ces situations-là? Non. C'est une blague. Non, Non, l'OM peut je sais se sentir pas. floué de ne pas avoir. Sur une chose, ils peuvent se sentir floués. Il doit y avoir rouge contre dos sur une Semelle, semelle sur Anguissa. Ouais. Il a même pas pris un jaune, je crois. Non, il a rien pris. Il a rien pris du tout. Ça, bon, Bah, il a bon dos pour le c'est coup. pas la peine de le revoir parce que c'est une sale action. Là, il doit prendre rouge. Ok. Sur l'harmonisation des mains, sur le mais fait là- que Ikoko ne soit pas pénalisé ou que Marseille n'est pas Non, mais pénalisé pour à moi, la- il y a Non. pas mal ce soir sur l'arbitrage et j'espère que ce ne sera pas un registre sur lequel viendront les Marseillais parce que vu ce qu'ils montrent et ce qu'on dit, bah, franchement, ils ont plus à perdre en termes d'image de parler d'arbitrage que d'autres choses. Pour moi, il n'y a absolument pas de scandale ce soir. En revanche, je comprends la frustration du peuple marseillais de ne pas avoir à disposition. Non, mais, Le peuple marseillais. oui, c'est vous le êtes peuple le marseillais. porte-parole du peuple marseillais. Non, mais Les je parents, comprends. quoi. Non, mais moi, si je suis Marseillais, entre guillemets, je ne le suis pas. Mais si je suis Marseillais, je suis plus vexé de ne pas avoir Rami. Voilà, c'est plus par rapport à ce qui s'est passé face à Lyon. Ce soir, c'est un peu la double peine face à Lyon. Tu perds contre Lyon dans les dernières minutes et ce soir, ceux qui te plient, c'est des anciens Lyonnais. Grenier et Briand. Ok. Parfois. Alors là, on va chercher Non, mais. loin, là. Il n'y a pas de... C'est le complot. Non, mais c'est pas un complot, mais c'est Greg l'histoire, Amaury- elle s'écrit comme ça. Amaury Delruy sur son arbitrage, sur cette situation Surtout que j'ai que montrée, Despas nous a dit que Non, Lyon allait pas de terminer problème, quatrième. Pas de problème parce qu'en plus c'est des actions qu'il faut quand même. Enfin, moi, quand j'ai l'impression qu'un arbitrage est partial, il y a plusieurs trucs dans le même sens. On sent un espèce de. Là, j'ai absolument pas senti qu'il faisait peser d'un côté ou d'un autre. D'accord, ok. Par contre, l'arbitre, il doit revenir sur dos parce qu'on voit bien, Gilles, il a raison, on voit bien qu'il y a du sang sur la chaussette de Anguissa, quoi. Ok, donc très bien. Penalty, pas penalty, c'était pas un sujet ce soir. Il n'y a pas péno. On passe, il n'y a pas péno. Les notes de l'équipe du soir à présent. Vous passez par le compte Twitter. Si vous avez envie qu'on note un joueur, bah, vous pouvez y aller. Ouais, c'est 10. Comment Je mets 10 à Gilles sur Non, mais il n'a pas joué ce soir. sa sortie Il a- sur les joueurs de football. D'accord. Les notes de l'équipe du soir, compte Twitter de l'équipe du soir. Avons-nous des joueurs à noter? Oui ou non? Merci beaucoup. Notez Camara, s'il vous plaît. Pour moi, c'est 6. 6, c'est un match satisfaisant.
6, 5. 5, 6, 5. Faut aller du côté du président. 5. Match. Il a hésité, le président. Il a fait... Il a tremblé entre le 4 et le 5. On a regardé avec Gilles. Ah, c'est vrai. Ouais. Ah bon, on le surveille, on le connaît. Hein. Match satisfaisant. Match satisfaisant parce que c'est le gamin. C'est votre. Non. Si, c'est Nabil. Vous avez mis 5. Hein. Bah, je trouve qu'il a fait son parce match. que si je note Certi, qu'elle va pas être belle, et ça a été le meilleur des deux voilà. dans l'axe. Voilà. Non mais après je trouve que c'est un petit peu bizarre j'ai l'impression que si on lui met Luis Gustavo en 6 devant, il fait un tout autre match, c'est tout autre chose. Oui, non, mais c'est toujours un petit peu le problème que j'ai. Non mais c'est pas côté, c'est devant. Si tu lui mets Carbrat, il fait un autre match. Non mais attendez, alors, on va parler de Carbrat, c'est bien 250 matchs de Ligue 1, c'est comme un joueur solide, c'est comme un mec qui a mis les bras dans sa poche une paire de fois. On y va, on va au Rodon. Ah, Florian Thauvin, c'est pas Je croyais qu'il devait pas y avoir un Marseillais. Ouais, franchement c'est compliqué, on est tous déçus ce soir. Et voilà, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Le scénario, c'est d'avoir mené 2-0 ou c'est le petit rouge? Bah, c'est les deux, c'est des faits de match qui sont importants. Quand on mène 2-0, on n'a pas le droit de se faire rejoindre au score. Après le penalty, normalement il n'y a pas de carton rouge, donc on est un joueur de plus. Après on peut pas non plus se cacher derrière ça, parce qu'en menant 2-0, on ne doit pas en arriver là. Donc voilà, c'est rageant. Maintenant, on a encore une fois de plus laissé un joker, et il faudra absolument gagner ce match mercredi si on veut se qualifier en Champions League. Ça veut dire que pour le championnat, c'est terminé pour la Champions League? Non, tant que il reste encore 2 matchs pour Monaco et Lyon, donc c'est pas encore terminé, mais la tâche là elle devient vraiment compliquée. Physiquement, vous vous sentez comment, Florian? Parce que vous avez vu faire beaucoup d'efforts, du coup, vous étiez en infériorité numérique. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous? Non, mais je sais pas, dites-moi. Vous êtes en pleine forme, mais vous accumulez les efforts en tout cas. Ah ouais, j'ai couru 14 km contre Salzbourg au match retour. Le week-end dernier, j'ai tout donné pendant 60 minutes. Ce soir, j'ai encore joué plus de 95 minutes. Donc voilà, je me sens vraiment très bien. Je suis en pleine possession de mes moyens et voilà. Si la course... Excusez-moi, j'ai pas entendu le début de votre question. Ce soir, vous avez compromis vos chances. Oui, c'est ce que j'ai dit à la question juste avant. Si on veut être en Champions League, il faut gagner tous les matchs. Monaco avait fait un faux pas, on n'avait pas pris l'avantage. Ce soir, on joue avant tout le monde, on devait prendre l'avantage. Une fois de plus, on l'a pas fait. Donc, si on laisse passer les opportunités à chaque fois, forcément, à la fin de saison, il nous manquera des points pour la Champions League. Comment on l'a touché? Forcément, on est déçus. On se bat toute l'année. On a joué, je sais pas, 58-60 matchs. Donc, on a la sensation de réaliser une saison exceptionnelle, mais ça se trouve, quand on fera les comptes, il n'y aura rien. Donc forcément, ce soir on est déçus, mais demain on se remettra au travail. Les regrets, juste, c'est les occasions manquées ou c'est les buts encaissés? C'est tout les regrets. Voilà, c'était tout. C'est un tout. Voilà. C'est tout, un bon joueur passé par Nantes. Julien, c'est tout. Merci. Joueur de Nancy également. Notez Camara, s'il vous plaît. Moi, c'est 6. Donc, ok. Bilal, on a répondu. C'est 6, voire 5. Non, mais il a quand même dégagé de l'assurance, Camara, dans une situation où tu avais des vagues. Parce que Maxime Lopez, devant, il a été aux abonnés absents, quoi. Je veux dire, il prenait des vagues. La marée a monté à chaque fois. Notez, Mandanda, s'il vous plaît, c'est Gabriel Prévost. Alors, il a été exclu ce soir. C'est vrai que, Florent Thauvin, on parlait il y a quelques secondes au micro. C'est Mandanda, Steve Mandanda. Il en parlait, c'est vrai, enfin, en tout cas, c'est vrai. Il pense que l'expulsion était automatique et un peu sévère. On en parlera. 5, 6, 5. 5, 4, et vous lui mettez, excusez-moi, vous lui mettez, vous 6, la moyenne, c'est 5, c'est un match, alors que l'OM a encaissé des buts. Tout à l'heure, je disais que j'avais pas trouvé dans le coup, et la moitié du plateau expliquait que si, que s'il a fait un bon match, il est sorti. Si, moi je suis cohérent, Greg. Oui, c'est vrai. Mais 5, parce que j'ai moyen. Non, mais dans la lecture, enfin, je l'ai pas senti aussi fort dans sa surface, dans la lecture, dans l'anticipation, personnellement. J'ai mis 4, voilà.
Bah oui, mais vous lui mettez 5, vous. Juste la Oui, moyenne. il prend quand même 2 pénaltys, on va pas non plus lui mettre sur le dos. Il a pas non plus pénalty, donc il maîtrise pas une Il prend pas de sortie. pénalty puisqu'il était pas là pour le deuxième. Oui, il était pas pour le deuxième. Il maîtrise pas. Ça compte, quoi. Il peut se faire éliminer sur brillant sans faire faute. Ouais, mais peut sur tout se passer, un face-face, c'est compliqué quand même. Ah oui, alors, si face-face, c'est ça compliqué, il faut qu'il joue sur le champ, comme ça il n'aura pas à faire. Non, mais un face-face sur un joueur qui arrive tout seul sur 25 mètres. C'est comme son ça, rôle. Je veux dire, C'est son métier, c'est ça de jouer ces coups-là. Et je trouve qu'il il a très mal joué. Il fait un énorme arrêt En première même mi-temps. en deuxième. En première mi-temps, il fait un très bel arrêt, mais après il a deux, trois situations où il est un peu. Flottant. On sent qu'il revient. Voilà. Notez Sanson, s'il vous plaît, il a été très présent ce soir. Je lui mets un 7, c'est satisfaisant pour W. Ouais, sans problème. 7 Ouais, 7. 7 7, c'est pas trop, parce qu'on a parlé du manque de maîtrise à un moment de Morgan Sanson. Je vous dis, c'est un bon au match. milieu de terrain, ils étaient 3, il y en a 2 qui ont joué. Donc on a le droit de surnoter ceux qui ont joué. Sauf que après ils vont s'expliquer. Moi je trouve que c'est un joueur qui est techniquement, il est tout le temps juste. Et en plus, je trouve que cette saison, il est très généreux. C'est-à-dire qu'il abat beaucoup de terrain, il s'est devenu un peu un combattant. Enfin, il a un peu les 2 dimensions, je trouve. Et ce soir, c'est ce que j'ai vu. Il y a une des meilleures pioches de l'Olympique de Marseille arrivée pour 12 millions d'euros, rappelons-le. Ça s'appelle un bon coup. Ok, on passe. Non, allez, on y va. À moins que Gilles... Note à ma vie, s'il vous plaît. Lionel Villard. Jordan à ma vie. C'est dur à noter à ma vie. 5, pourquoi Ah, pas 5, que- 5, pas que c'est la les- moyenne. pas- 6, c'est plutôt satisfaisant. Bon, allez, vas-y, je suis ça. Voilà, 6, ok. Ok, il a été solide donc dans son couloir. Ils sont quand même pas fait démonter de son côté. Moi honnêtement, je l'ai vu tenir son poste et gagner des duels. Ok. Et puis il fait un sauvetage lunaire quand Ouais, même. je lui mets 6 parce qu'il fait un sauvetage sur la ligne sur une reprise de Carbrat là. C'est pour ça que je lui mets 5. Moi j'aurais mis 4. Voilà, moi aussi. Ah, il prend 2 points sur l'action. Non, un point. Un point. Autrement, je lui mettais 4. Ah oui, pardon. Ah, Il y a 22 tirs de Guingamp, ils prennent 3 buts. Comment les défenseurs peuvent avoir des 7, des 6, des machins? Il y a un truc qui ça, le va truc, pas. c'est qu'à un moment, Il y a Camara, un il a moment dedans, il 6, faut être Amavi, cohérent. il a 6, Faut qu'ils ont, Mandanda, il a 6, ils ont, pardon, je sais pas, hein. ils Non, mais prennent t'as des le droit, buts, Amavi, il a 6, il y a ils ont des tirs de tous partout, 6, ils ont des occasions de franchement, partout. Et les défenseurs, on leur met des 7, des 6, des 8, des 19, des 23, des Attends, 26, des 48. Ils étaient un peu livrés eux-mêmes derrière quand même par le milieu de terrain comme Nabil l'a fort justement. Sanson, il a 7. Attendez, Sanson, il a 7. Les défenseurs, ils ont 6. Non mais Sanson, j'ai expliqué pourquoi. Sanson, on explique. Attendez, on va faire juste la synthèse avec la note sur Maxime Lopez. Excusez-moi, je reprends. Donc Maxime Lopez. moi, j'ai arrêté Après on part en pub, mais juste Maxime Lopez. Ah bah 2, voilà. Là on désigne le coupable. Voilà. Ah non, Alors, attends, s'ils prennent, non, bah si, attends, s'ils prennent. Bah moi, je sais pas, Non, moi, mais j'écoute et je vous fais la synthèse. Bon, c'est Maxime qui, voilà. Il a Ça peut 3-3, c'est la faute de Lopez. ça n'a pas été le que lui, plus il y a grand pas que guerrier qu'on ait vu au milieu de terrain aujourd'hui du côté Attendez, Marseille. 2 très mauvais matchs. mais quand il n'y a pas le ballon, de toute façon, il est pas là. Ok. Mauvaise nouvelle pour vous, chers téléspectateurs et peut-être fans de l'Olympique de Marseille. Mardi, il y a les arbitres qui étaient tout en haut dans l'actualité. Vous savez, finale de Coupe de France. Ce soir, ils sont tout en bas, ils sont relégués en National 2. Ils ont joué ce soir à Béziers, 3 jours après avoir disputé la finale de la Coupe de France. Il y a pas un petit scandale là? On en parle en quelques minutes. Nous sommes en direct jusqu'à minuit et nous reviendrons du côté de Guingamp tout au long de cette dernière demi-heure. Je vous rappelle la formation principale de la soirée. Guingamp OM, 3 partout, mauvaise opération au classement pour l'Olympique de Marseille. On est ensemble face à quelqu'un qui fait des claquettes avec ses raquettes pendant que je parle. C'est Grégory Schneider. Grégory, vous continuez votre excellente semaine. Vous êtes averti. Attention, quand on donne de l'info, c'est un métier, c'est ce qu'on veut. J'aimerais avoir la pleine sérénité pour parler aux téléspectateurs. Pour ces récents finalistes de la Coupe de France, je m'interroge moi quand même sur le calendrier. Mardi, c'était la finale. Vendredi, donc 3 jours après, c'est un match coup près. Déjà, Est-ce il que faut c'est scandaleux? féliciter Béziers, qui a été bien plus adroit que le Paris Saint-Germain. Ils en ont mis 4. Oui. Exactement. Non mais hormis cette ironie mordante, les amis, ça vous, non, c'est pas n'importe quoi, c'est pas scandaleux. Moi, je trouve ça scandaleux parce que ces joueurs ont vécu mardi une finale de Coupe de France incroyable. Ils sont retombés 3 jours après dans l'anonymat le plus complet et aujourd'hui ils finissent, ils sont relégués en national. Moi je trouve ça en National en 4e division. National 2, donc je trouve ça cruel pour tous ces joueurs et surtout moi je trouve ça incompréhensible au niveau des instances fédérales qu'on puisse mettre un match 3 jours après aussi important d'une finale de Coupe de France. Ouais, mais Vous avez raison parce qu'on va pas tomber sur la Ligue ce soir puisque le national est un championnat donc régi par la fédération. La Coupe de France est régie par la fédération française.
Il n'y avait pas quelque chose à faire, si, non? bon, évidemment, là c'était assez simple. Évidemment, il fallait que tous les matchs se jouent en même temps. Donc demain, en fait. Question Mais d'équité, tu quand même. pouvais le faire, allez, demain, Dimanche. voire dimanche. Enfin, il n'y avait pas le feu au lac. On est le combien? On est le, je sais même plus, 10, 11 mai, je sais pas. On est au mois de mai. 12, 11 mai. Ouais. Bon, si la saison se terminait 1, 2 ou 3 jours plus tard, Est-ce c'est que- pas un drame. Bon, je ne vais pas prendre la défense des instances. Est-ce que l'année dernière, au mois de juin, quand ils font le calendrier, ils s'imaginent, non mais il faut que tu changes tout, puisqu'il faut que tout le monde joue en même temps. Et oui. La preuve, puisque C'est ça, le problème. Béziers se retrouve à monter, Oui. et eux se retrouvent à Et descendre. entre la Donc, obligés de jouer tout demi-finale le et la monde. finale. Ah oui, non, ça c'est... Il y a- Tu peux, Alors le seul problème, la c'est le finale, barrage. il avait Le seul mis- problème, T'as une année excusez-moi, de le seul problème, c'est quoi? T'as une année de Coupe du Monde, tu sais pourquoi la finale a été là. T'as une année de Coupe du Monde, Oui, oui. donc on a avancé la date, Bien sûr. 8, qui vous d'habitude, tu sais très bien, c'est un samedi soir, là on l'a mis un mardi. La seule question, c'est le barrage Ligue 2 Ah, bah oui, nationale. bien sûr, oui. Ouais. Donc, quand est-ce qu'a lieu le barrage Ligue 2 nationale? Bah, comme la Ligue Oui, donc mardi. c'est le seul, voilà, là pour le coup, et c'est- vendredi. c'est après. plus complexe. Ouais, mais Ok. c'est pour ça que je te dis, quand tu fais le calendrier au mois de juin, tu t'attends pas à avoir ce genre d'équipe Donc en je phase reviens un peu finale. sur ce que j'ai dit, parce que j'avais pas Oui, mais pensé parce au que barrage. comme tu es quelqu'un d'intelligent, tu comprends ce qu'on t'explique. Non, c'est-à-dire que c'est pas toi, c'est-à-dire que c'est juste que c'est venu tout seul, mais tu te rappelles pas, c'est ton habitude de croire que ce que les autres disent, c'est toi Non, qui moi, l'as tu sais, dit. je crois jamais Mais rien, en c'est tout cas- en c'est à tout cas- l'église le en dimanche tout cas, matin. sur je crois. le barrage, effectivement, ça change quand même, ça change quand même la donne. Vous avez vu au passage on va le les faire tweet à très quatre, ça. classe du Paris Saint-Germain, voilà, qui, on espère vous voir rapidement à l'étage supérieur, vous reviendrez encore plus Ouais. fort. Non, mais Après, toi, vos alors, parcours, non, mais- c'est plutôt Franchement, élégant. c'est classe. Là, vous trouvez ça élégant? Bah oui. Bah, c'est plutôt élégant. Bah oui, c'est oui. classe. Ah, moi, S'ils le font pas, Alors là- s'ils le font pas, on dit que c'est Neymar, Vous trouvez ça vraiment élégant? Neymar reste. Neymar n'a pas envoyé de tweet, par contre. Neymar, mes amis, reste à Paris. Point d'interrogation. Cette semaine, les médias madrilènes ont relancé le feuilleton Neymar pour la saison prochaine au Paris Saint-Germain à la ligne de Marca. Un titre punchy, accrocheur. Le père de Neymar a prévenu le Paris Saint-Germain qu'il voulait partir. Séquence à présent en France, aujourd'hui, conférence de presse du Paris Saint-Germain, Unai Emery, avec, face à lui, une journaliste espagnole. Tout est traduit, on regarde. Hay mucha bulla de que Neymar puede ser que no que se vaya. Realmente la gente quiere saberlo, entonces quisiéramos saber que se puede asegurar si Neymar seguirá en el Paris Saint-Germain en la próxima temporada. ¿Podría asegurarlo? Y si sí, ¿por qué? ¿En qué se basa? Gracias. Es difícil que te manden hacer esta pregunta aquí. Además, la distancia que hay de París, el centro aquí, de 40 minutos, llevas esperando media hora, una hora, y que yo no te pueda dar No hay sonido, por favor. y que yo no te pueda dar esa respuesta. No puede decirnos nada. Creo que está Llantero, igual le decimos que venga y que oye, que atienda esta pregunta. O Neymar directamente, no sé. Vale, gracias. Lo siento, ¿eh? Ya siento que has tenido que venir desde París para esta pregunta, que está esperando ahí a ver qué dice, a ver si alguien dice algo, y justo yo no soy la persona para decirlo. Lo Oui, siento. il est sympa. Séquence plutôt sympathique. Neymar jouera à Paris les saisons prochaines. Est-ce que c'est finalement impossible à affirmer à cette question? 3 chroniqueurs ne sont pas d'accord, 2 contre 1. On y va, jingle. Greg, oui, c'est impossible à affirmer. Duo Gilles-Nabil, non, pas forcément impossible à affirmer. Ah bah, ouais. Gilles et Nabil, qui commence? C'est vous, Nabil? Bah, Prenez la main. pourquoi pas, ouais. C'est Le talent, Le talent et l'expertise après, après. voilà. D'accord, on y a. Nabil, Bonsoir. vous avez la main, 45 secondes à 2 avec Gilles. Ah, je pense qu'on peut affirmer que le Neymar sera un joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Il n'est pas sur le marché des transferts. Je n'ai pas entendu dire qu'il voulait partir. Et puis surtout, il y a un projet dans lequel il vient de s'inscrire. Il est sous contrat. Il est plus qu'un joueur pour le Qatar. C'est un instrument de géopolitique. Il ne partira pas au bout d'un an. Ce serait un camouflet terrible pour le Qatar. Et pour lui, ce ne serait pas très sérieux. Il resterait sur un semi-échec. Et tant que Ronaldo est au Real Madrid, je ne vois pas Neymar jouer le lieutenant de Monsieur Ronaldo alors qu'il a quitté le Barça pour devenir le chef du Paris Saint-Germain. Greg Schneider. Bah, en fait, il fera ce qu'il voudra. En fait, chaque intersaison, chaque mercato, pour lui, est l'occasion d'organiser une sorte de braquage. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse monter les enchères dans son club et il faut qu'il fasse monter les enchères à l'extérieur. Donc dans son club, il est sympa, il met le maillot pour la finale de la coupe, il dit voilà, et à l'extérieur, il mandate des agents pour éventuellement pouvoir partir. Je ne sais pas ce qu'il fera. Pour l'instant, tant qu'il n'a pas parlé, on ne peut pas savoir quel est le fond de sa pensée. L'idée est justement de rester le plus silencieux possible pour faire monter les enchères des deux côtés et au dernier moment, on saura. Gardez-en un peu sous le pied. Gilles Favard.
partira pas cette saison pour une bonne et simple raison, c'est il y a une saison de Coupe du Monde, donc il va pas pouvoir régler les problèmes et sportifs et extrasportifs pour un changement de club. On verra l'année prochaine s'il a envie de partir. Mais je crois qu'il serait surtout temps que le Paris Saint-Germain communique là-dessus et que lui aussi pour cesser ce genre de blague. 12 secondes, Je 48 suis centimes. tout à fait d'accord avec Gilles, mais tant qu'il n'a pas parlé, vous n'en savez rien. C'était pareil l'année dernière, il a fait rouler le Barça pendant 3 mois comme ça, juste le mot. Et il fait exprès de ne pas le dire. Neymar, c'est comme le poker. Mais bien sûr Parler que c'est ou du pas parler poker. Non mais compte tenu des enjeux, bien sûr que c'est du poker. Ah, ok. Et qui vous a convaincu? Greg Schneider tout seul ou non? Le couple Gilles Favard, Nabil Djellit, compte Twitter de l'équipe du soir. J'ai l'impression que Nabil est très très confiant. Je préfère le mot duo que couple. Ou tandem. Sébastien, Tarago, On aime bien tandem. vous votez à droite ou vous votez un coup à gauche? 2 coups à droite, un coup à gauche. Sébastien. Ma conviction, elle va plutôt vers le duo amoureux Favard-Djellit. Mais ma conviction, on s'en fiche un peu. Ouais. Tant que Neymar n'aura pas réglé cette histoire en prenant la parole, je pense qu'il est impossible effectivement d'affirmer qu'il sera là la saison prochaine. Pourquoi? Parce que si Neymar décide vraiment de partir, s'il met le bazar, s'il s'exprime publiquement en ce sens, c'est très compliqué. C'est trop compliqué. Il pèse trop lourd, ce garçon. Et ça n'irait d'ailleurs sans doute jamais jusque-là. Tu trouves des solutions avant pour que on ait l'air le moins idiot possible. Donc tant qu'il n'a pas affirmé quelque chose, moi je suis d'accord avec Grégory, je vais lui donner le point. J'attends de voir ce qui va se passer demain soir. Ok. Je pense, Donc, il s'en va. je crois. Non, j'ai pas dit ça. Il y a Non, quoi demain soir? Non, j'ai dit ma conviction. Tu n'écoutes pas, Gilles. C'est impossible Ma à affirmer. conviction profonde Affirmé. est Voilà. la même que la vôtre. Question, Neymar Gilles. reste. C'est fou. Non, jour à Paris, Ben, est-ce impossible à Pour moi, affirmer? sera au PSG si on la n'a pas le prochaine. point, c'est qu'il s'en va. Mais c'est pas grave, Non, c'est non, une non, question non, de non, mémoire. non, non, C'est non, une question de mémoire, on leur sortira le temps utile. non. Non, mais moi j'en veux à personne. Je vais finir. J'en veux pas. C'est une question de mémoire. Il faut pas réagir à ça. C'est pas correct, Les gens sont quand pas même. idiots devant leur télévision. Et c'est pas du Les tout gens, non, ne dis pas ça, les gens ils sont au spectacle quand on est là. Et donc, il ne pétacle, croit pas un pétacle. instant à ce que peut dire Gilles Favard. Mais demain soir, je pense que le Paris Saint-Germain, demain soir, il y a un match de football au Parc des Princes. Il y a le Paris Saint-Germain qui va fêter son titre. Il va y avoir tout le cirque, et c'est normal d'ailleurs, pour que chaque joueur soit applaudi, etc. etc. Il y a des prises de parole. Je crois savoir que le PSG espère, enfin en tout cas, il y a quelques temps, ils espéraient quelque chose à ce moment-là, un moment un peu fort, sachant qu'il faut aussi rétablir un lien avec le public. C'est le fruit de votre enquête, ça? Sur Neymar, qui passera le 21 mai prochain? Oui, mais ils espèrent. Ils espéraient, il y a 10 jours, ils espéraient que le match de demain soir soit l'occasion d'un acte symbolique fort. Est-ce que cet acte symbolique va avoir lieu? J'en sais rien, c'est Neymar qui décide. Cette semaine, Marca a annoncé que Neymar voulait jouer avec Cristiano Ronaldo. Ça fait un mois qu'ils font ça. Sont-ils compatibles? Question Pas un mois, posée. c'est 6 mois. Sont-ils compatibles? Question posée aujourd'hui à Zinedine Zidane. Écoutez-le. Il répond pas et finalement il répond. Te digo, lo siento, pero el próximo año o después de la final se hablará con el club, con lo que va a ser, porque seguramente que habrá cambio, pero ahora no te puedo hablar de nada, de absolutamente nada. Los buenos son siempre compatibles, los buenos entre ellos. Yo me acuerdo un año me decía, cuando yo jugaba, me decía que yo no estaba compatible con, ¿cómo se llama? Con Yuri Djorkaeff. Decía que, bueno, mismo jugador, qué tontería es esto. Nosotros hemos ganado juntos el Mundial y al final lo mejor es los buenos siempre en el campo, fuera no sé, pero en campo hay química. ¿Química? Buena palabra. Química. Il est bon. Voilà. Il est bon, Zizou. Il veut pas répondre avant la Ligue des Champions, puis finalement il commence à avoir une réponse un peu indirecte avec lui et Yuri Djorkaeff, histoire de faire passer les messages. Il est très fort, le Dory. Bob Tari, je vous ai pas entendu sur ce... Est-ce qu'on peut affirmer qu'il va rester au Paris Saint-Germain aujourd'hui? Moi, je suis d'accord avec Gilles et Nabil. Je pense que c'est une affaire. Le Qatar en fait une affaire d'État et ça serait un désaveu terrible pour l'émir du Qatar que si Neymar partait. Au bout d'un an. Au bout d'un an, parce que
ça serait un désaveu terrible. Ça serait un désaveu Elle a un terrible contrat, Greg, pour hein. le projet qui a été mis en place. Je sais bien. Mais c'est pas là Neymar, c'est un État quoi. Oui, mais C'est pas une institution. c'est une là, marque, c'est un plus État, qu'un joueur. Attendez, oui, quand le mec non, mais- il fait ce qu'il a fait au Barça, Alors, il attends. peut le refaire. Non mais croyez-moi, non mais il n'y a pas de Qatar, il n'y a pas de... Ouais, il y a mais pas de- attends, Mais- Greg, si je peux me permettre, moi aussi, au bout d'un an d'abonnement de téléphonie mobile, je vais voir si je peux avoir 2 ou 3 avantages pour voir et en faisant jouer la concurrence. C'est peut-être plus complexe. Avec Non, mais je sais bien. Ouais, c'est ouais, comme ça d'accord. que Greg Ouais. explique. Non. Greg, il nous explique qu'au bout d'un an, il prend toujours la température pour voir. Soit je me barre, soit je gratte quelque chose. Attendez, C'est un peu ça. à l'argument de... Bah, Bob, c'est- là, on a interrompu Bob. Mais c'est un Bob, enjeu on vous diplomatique, écoute. en fait. C'est un enjeu déjà diplomatique et on voit très bien que la diplomatie au PSG via le Qatar, c'est important. Le fait qu'ils se mettent d'accord avec l'entraîneur, la Tuchel, via la voie diplomatique, que Neymar, ça soit le centre du projet du PSG pour les 3-4 prochaines années, c'est quelque chose de très important pour eux. Vous avez dit le poids d'un pays, mais j'étais en train d'écouter, en train d'écouter aussi Sébastien, en disant oui, mais ça ne se passe pas comme Mais non. ça. Ça veut dire quoi? Parce que, même pour le Qatar, si jamais Neymar, tu peux pas aller au conflit avec Neymar, en fait. Impossible. Tu ne peux pas. Pourquoi? Mais parce que t'es perdant. T'es perdant, même si termes d'image. tu es obligé de le garder, même si tu le gardes, pardon, tu l'obliges à rester. Ça fait, Si Neymar dit, moi je veux partir, parce qu'en gros, concrètement, le PSG est un petit club et c'est n'importe quoi ici, c'est terrible. Donc si jamais, donc ton but, c'est de faire en sorte que Neymar ne veuille pas partir et que tu trouves des solutions. Mais sinon t'es perdant. c'est Tu le peux pas convaincre, garder t'es obligé comme de le ça. convaincre. Mais attendez, Ok.